Mustapha Rizrazi, nous venons de voir justement ensemble ce qui a été fait dans la lutte contre le terrorisme au Maroc, des coups de filet réussis un peu partout au niveau national. Quelle lecture faites-vous de l'action de la DGSN et de la DGST pour l'année 2020 ? Merci pour l'invitation. Je crois que la performance des autorités sécuritaires au Maroc, notamment la DGSN, la DGST, elle a maintenu son rythme de veille, elle a maintenu son rythme de contrecarrer ce fléau. Et contrairement à beaucoup de pays qui ont cru que l'état épidémique va réduire la menace, on trouve que cette vigilance a pu démanteler plusieurs cellules et organismes terroristes, non seulement dans le cadre du terrorisme, mais aussi autour de crimes organisés. Aujourd'hui, avec un bilan de à peu près 21 arrêtés, avec des projets qui ont dépassé 8 projets pendant cette période, malgré le confinement, malgré l'état d'urgence, et cela se recoupe avec la même performance de la menace terroriste en Afrique. On a vu qu'en Afrique, depuis janvier, on a remarqué une augmentation d'actes terroristes, que ce soit par Boko Haram, ou par Al-Qaïda, ou par l'État islamique, et on a remarqué aussi un élargissement du champ géographique d'attaque. Juste ce mois de décembre, on est presque devant 21 incidents terroristes autour justement de la zone du Sahel et de l'Afrique subsaharienne. Pour le Maroc, je crois que cette performance, elle est due à un montage stratégique qui a continué et qui a doublé les efforts malgré justement les responsabilités lourdes que la police marocaine a pris pendant cette période d'urgence sanitaire. Il y a un redéploiement des ressources. Sûrement que les priorités ont été changées, mais je crois que le département chargé de lutte contre le terrorisme a maintenu sa vigilance, a maintenu sa performance dans un rythme normal. En termes de coopération internationale, je crois que le Maroc continue toujours avec cette politique de coopération inconditionnelle avec ses partenaires, que ce soit en Afrique ou en Europe, malgré le fait que le rapport, justement, le bilan, il mentionne que peut-être la courbe de la coopération a été réduite due à cette situation de lockdown.